Maître Claude Assira revient sur les raisons pourquoi il admire le MSC et surtout Maître Emmanuel Sim, mais pourquoi il ne peut pas rejoindre les rangs du MSC. Ce n'est pas tout. Il nous donne également l'exclusivité pourquoi il a démissionné de son poste de trésorier du bureau des avocats du Cameroun. Suivez attentivement jusqu'à la fin. Voilà, si l'on écoute franchement, beaucoup. Il peut être à la fois avocat et en même temps membre d'un parti politique. Moi, je pense personnellement que le parti politique vous bride dans votre liberté. Moi, j'ai envie de faire un article, j'ai envie d'émettre une opinion qui ne soit pas scrutée, qui ne soit pas analysée. Qu'on ne dise pas qu'il y a confusion entre le militant et l'avocat. Même sans être dans un parti politique, ce qui est un choix, parce que vous vous doutez bien que beaucoup de gens me font l'amitié de croire que je peux leur être utile, m'ont sollicité à plusieurs reprises, quels que soient les partis, c'est une sollicitation qui est transversale. Mais je refuse de m'enfermer, d'enfermer mon opinion. Il y a une discipline de parti. C'est soit vous y êtes et vous devez la suivre, soit vous ne pouvez pas la suivre. Et Maître Assira est un esprit libre qui ne peut pas aller s'enfermer. Alors, allons-y avec le deuxième visage. Cette fois, on ira vraiment au pas de course. Le deuxième visage, il va apparaître derrière. Maître, ça c'est mon bâtonnier. Pourquoi vous riez? Parce que vous êtes parti. Non, parce que... Vous avez claqué la porte. Vous avez dit vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais Maître Claude Assira, vous devinez quand même que si je ne vous pose pas une question dessus, il faudrait que je remette ma carte de journaliste. Vous avez claqué la porte, vous avez dit faut pas toucher à l'argent du barreau, surtout pas en cette période électorale. 400 millions qu'on voulait prendre pour aller ériger le siège. Vous dites ça, il y a un soupçon de gabégie peut-être? Alors ça c'est le bâtonnier Eric Mba, déjà, premièrement, qui m'a fait l'honneur, l'amitié, la confiance de me désigner comme trésorier de l'ordre. Je préfère retenir ces éléments. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. On a été... Évidemment que n'ayant pas la même trajectoire, n'ayant pas eu la même base, voilà, on ne pouvait pas toujours être d'accord, mais je pense que sur les valeurs essentielles, les valeurs cardinales, j'ai eu beaucoup, je vous le dis vraiment, beaucoup de fierté à travailler avec lui. Nous avons eu une divergence, voilà, qui n'est pas seulement qu'avec lui, puisqu'il a voulu qu'on la partage au sein du Conseil de l'Ordre. C'était une diligence qui, de mon point de vue, était fondamentale et qui a fait que je ne me sente plus en harmonie avec cette décision-là, sans que ça ne remette en cause, en quoi que ce soit, le bénéfice de ce que nous avons fait ensemble. Et que je continue à conserver pour moi, vraiment au plus profond de moi, comme étant 2 années actives, 2 années pleines. Et je lui souhaite évidemment, encore une fois, beaucoup de chance dans son parcours, s'il a envie de se... Je vais respecter mon engagement et ne pas insister sur la question, mais généralement, quand on quitte un bateau, surtout quand il y a une échéance comme celle qui arrive, on suppose que c'est pour se présenter soi-même. Maître Claude Assira... Maître bâtonnier? Oui. Je pense que monsieur le bâtonnier Mbaye Rimba et d'autres personnes qui peuvent éventuellement souhaiter sa candidature peuvent dormir tranquille. Je n'ai aucune intention de me présenter comme... Pour l'instant, hein? Oui. Pas jamais. Monsieur bâtonnier Mbaye Rimba peut représenter sa candidature, je vous dis, j'y serai même. Il ne vous aura pas en face comme critique, même si c'est pas comme adversaire? En l'état actuel des choses, je conteste profondément et je continuerai. Si je ne la contestais pas, je ne serais pas parti. Vous ne me prendriez même pas au sérieux si je vous disais le contraire. Je suis farouchement, je peux vous dire que j'ai pris le temps qu'il faut pour réfléchir, pour analyser, parce que forcément ça a des incidences sur moi-même. Déjà, premièrement, un poste de trésorier, ça vous donne une exposition, ça vous donne une visibilité. Et un peu de moyens aussi? Non, pas du tout. Okay. Toutes les fonctions qui sont exercées sont entièrement bénévoles. Voilà, bénévoles et gratuites. Donc on n'a rien de plus. Mais vous avez au moins un bureau, vous avez des aises, un certain nombre de choses qui vous permettent d'être là. Votre voix, elle compte un peu plus que si vous n'étiez pas, vous n'aviez pas une fonction attachée. Bien. Donc, malgré ça, il y a aussi que quand vous partez, les gens vont se poser des questions de savoir, et vous-même, voilà, et puis vous quittez des gens avec lesquels vous avez eu une action commune. Mais pourtant, malgré ça, au nom de mes convictions, je ne voyais pas comment je pouvais être en contradiction aussi frontale, aussi radicale, sur un point aussi important, sur une somme aussi importante, et surtout à ce moment-là,
et puis continuer à faire comme si de rien n'était. Voilà, ça ne collait pas, mais c'est le seul gros point de désaccord que je peux marquer là-dessus. Encore une fois, ça n'efface pas du tout la fierté de ce que nous avons pu faire ensemble. Et ça vous honore, et ça vous particularise. Troisième personnalité qui va s'afficher. Monsieur le ministre délégué, Justice, Monsieur Momo. Ça, c'est son nom. Est-ce que vous pensez de lui? Je pense que la justice mérite mieux que des fanfaronnades. Voilà, j'ai parfois entendu, je l'ai entendu même parfois dans des postures ministrant, comme il s'est défini lui-même. Voilà, la justice est quelque chose, c'est une valeur, c'est une institution. Et je suis toujours un peu triste quand elle est ramenée à des considérations des pâquerettes. Voilà, et c'est mon... Vous estimez avoir été subtil là, dans la critique vis-à-vis de lui. Je vous ai dit que c'est dans votre ADN la subtilité. Là, vous avez écorché vif. Vous m'avez posé une question. Voilà, j'ai essayé... C'est pas un reproche, moi je voulais juste savoir. J'ai essayé de vous répondre. Je vous dis simplement, je pense que on peut parfois faire mieux que ça, et quand on a la qualité d'avocat que nous avons en commun, on se doit encore de faire parfois un peu mieux. Je ne retrouve pas toujours ça, voilà. Et c'est pas moi qui le dis. Si vous écoutez parfois les vidéos, j'ai vu des vidéos qui ont circulé, j'ai vu parfois des messages sur Facebook et autres, etc. J'ai vu des messages dans les groupes où nous sommes ensemble. Je pense vraiment, honnêtement, que nous méritons beaucoup mieux que ça. Très bien. Prochain visage. Là, peut-être qu'on va devoir me souffler un peu. Le CED. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, tout à fait, exact. Vous connaissez son nom, quand même? Oui. Ça s'appelle? C'est pas une colle, hein? Je sais pas pourquoi le public chuchote. Je suppose que vous qui êtes dans les unités régulièrement, vous devez au moins connaître les noms. Vous n'avez pas hésité à donner le nom du ministre délégué à la justice tout à l'heure. Lui, il est ministre délégué auprès du ministre de la Défense, en charge de la gendarmerie. Dans tous les cas, si vous me demandez mon avis, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été changées, modifiées. Je n'ai pas une opinion négative de lui. Il n'a pas fait de mauvaises choses. Il ne s'est pas illustré pour l'instant par des actes qui le déshonorent, qui déshonorent sa fonction, ou qui fassent qu'on ait une mauvaise opinion de lui ou du CED qu'il dirige. Et je l'ai plutôt trouvé réactif, proactif, dans le cadre de l'affaire qu'on est Maître Tamfou, voilà. Voilà. Donc, je n'ai pas une opinion négative de lui. Accordé avec faute. Voilà. Autre visage. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. Ça devrait plutôt aller très vite. Voilà. Le délégué général de la Sûreté nationale. On l'appelle le papa de la police. Oui. Je l'aime aussi. Ah bon? Oui, tout à fait. Ça arrive. Ça arrive. Je l'aime bien. D'abord, bon. Il apporte un démenti au fait que le grand âge inhibe l'action. Voilà, oui, tout à fait. Or, lui, je le sens plutôt toujours frais, dynamique, actif. Il a essayé de donner une orientation vertueuse à la police. Il a essayé. Mais je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça. Il faudrait peut-être un peu plus. Et puis bon, j'imagine que vous devez certainement me l'avoir présenté en raison de sa dernière sortie tonitruante. Vous avez bien compris. Qui a un tout petit peu fait bouger les choses. J'ai trouvé ça aussi un peu iconoclaste. Vous savez que parfois à cet âge-là, ils sont conservateurs d'un certain nombre de choses. Ils ne veulent surtout pas renverser la table, voilà, etc. Il faut que les choses soient... Or, sa sortie était quand même, on va dire, et puis je pense même qu'elle a été salutaire. Nous autres, on avait eu beau dénoncer un certain nombre, les mêmes choses. Je ne pense pas qu'elles auraient avancé, elles auraient changé avec la même rapidité. Je voudrais simplement qu'il voyage plus souvent.
Ah, d'accord. Pour qu'il dénonce plus... Voilà, tout à fait. Il faudrait dire qu'il n'y a pas que l'axe de Moutenguene. Il faut qu'il aille aussi à Kribi, il faut qu'il fasse Bafoussam Douala, et puis beaucoup d'autres villes. Voilà. Peut-être qu'au moins on va voir les choses évoluer. J'aime bien ce côté intelligent. L'avant-dernier visage. Mais Claude Assira, vous ne connaissez pas les noms de membres du gouvernement, hein? Vous connaissez au moins la fonction qu'il occupe. Ou bien vous ne reconnaissez pas la personnalité? Je ne reconnais pas. Il s'agit du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Oui, c'est vrai. Je crois que je suis vraiment fatigué. Son nom, au moins vous connaissez? Joseph Betty-Assomo. Joseph Betty-Assomo, voilà, tout à fait. Ministre Betty-Assomo, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Lui aussi, c'est pareil. Je n'ai pas... Vous savez, la défense, on l'appelle souvent la grande muette. C'est ça. Voilà, donc peut-être que son action est effacée. D'abord, je voudrais vous signaler que lui, il est ministre délégué. Tout à fait. Le vrai ministre, c'est le président de la République. Bon, donc ça peut expliquer qu'il soit souvent en retrait, effacé. Donc, il ne peut pas poser d'actes qui soient des actes visibles et donc qui soient des actes susceptibles d'être jugés. Il faudrait peut-être qu'on puisse analyser acte par acte pour que je puisse vous donner une opinion, mais dans l'ensemble, je pense que sa présence nous a paru plutôt neutre. Alors là, on verra si c'est la fatigue ou si c'est plutôt les lunettes le problème avec la dernière image qui va se présenter. Là, je crois que je suis vraiment très fatigué. Non, je vois. Le ministre d'État. Vous avez failli me faire peur, hein? Le ministre d'État Esso. Ok. Voilà. Le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux. Ok. Si vous deviez lui dire une chose ce soir, en une phrase, une ou deux phrases, ce serait? D'abord, mes salutations respectueuses. C'est mon ministre de tutelle, je lui dois vraiment ce respect. Je voudrais qu'il sorte un peu de sa tour d'ivoire et que dans les décisions et l'ensemble des choses qu'il fait, qu'il puisse consulter ceux qui sont à la base, qui peuvent lui remonter des informations. Nous voudrions par exemple, monsieur le ministre, très rapidement, qu'on puisse avoir les états généraux de la justice pour faire le bilan de cette justice qui dépérit et que nous étions en droit d'attendre d'un ministre expérimenté de la République que nous ayons une justice qui soit vraiment une justice vaillante à la hauteur de ce que lui-même il peut être comme magistrat, qu'il peut présenter comme magistrat. Je pense qu'il y a une véritable reprise en main, qu'il donne une direction, une véritable direction. On se lamente, on se languit, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui on est dans cette justice-là qui n'a pas véritablement de personnalité, qui ressemble à rien. Et franchement, monsieur le ministre d'État, vivement des états généraux de la justice parce qu'on en a besoin pour pouvoir nous regarder et faire notre aggiornamento. Puisque vous êtes très discret, on n'a pas voulu afficher l'image de la dernière personnalité. Je vais vous donner son nom. Il s'agit de Léonard Assira Ngouté, ancien conseiller à la Cour suprême, je crois savoir, et conseiller juridique au tribunal pénal à Arusha. C'est votre